Au jour d'aujourd'hui, actuellement, si tu es un trader et que tu continues à prendre des positions sans calculer ton risque, sans savoir exactement avec le plus de précision possible combien tu vas perdre sur la position, c'est que tu n'es pas encore un trader. C'est que tu t'amuses toujours. Tu es en apprentissage, tu t'amuses. Tu n'es pas un trader. Tu peux avoir 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience. Si tu continues à trader sans connaître exactement combien, ou bien avec, disons, autant de précision possible, combien tu vas perdre sur la position, c'est que tu as un problème. Parce que il y a des outils gratuits. Parce que la raison que tu peux trouver, c'est de me dire que non, aujourd'hui, aujourd'hui, pour pouvoir calculer son risque avec précision, il y a des outils, mais c'est payant. C'est faux. Est-ce que tu as cherché? Est-ce que tu as bien fouillé? C'est ça la question. Parce qu'il y a des outils gratuits qui concurrencent les outils payants. Les outils gratuits qui sont très efficaces, en fait, pour pouvoir faire ce travail-là. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'as aucune raison valable, après avoir suivi cette vidéo, de ne pas calculer ton risque à chaque fois avant de prendre une position et savoir exactement combien tu vas perdre sur la position. Même si tu veux risquer la moitié de ton capital, tu dois savoir combien tu vas perdre. C'est obligatoire. C'est pas discutable. C'est comme ça. Ce n'est pas discutable. Alors, tu likes cette vidéo rapidement et on va continuer notre série de formations gratuites pour débutants. Et cette fois-ci, nous allons parler de gestion de risque. Voici tout ce qu'on a eu à faire dans les précédentes vidéos de notre formation gratuite. Si vous avez manqué tout ça, je vous invite à aller suivre le début de la playlist afin de vous mettre à jour. Donc aujourd'hui, comme on le disait, on va parler de gestion de risque. C'est quoi la gestion de risque? Pourquoi la gestion de risque? C'est dommage parce que la gestion de risque, disons que c'est quelque chose qu'on accuse beaucoup. Que ma gestion de risque n'est pas bonne, je ne suis pas trop bon, ton problème c'est la gestion de risque, tout ça. Aujourd'hui, la gestion de risque ne devrait pas être un problème en trading, jamais. La gestion de risque ne devrait pas être un problème. Les vrais problèmes en trading sont le côté psychologique, la discipline. On peut accepter ça. Mais un problème de gestion de risque, on ne peut pas accepter. Parce que la gestion du risque aujourd'hui est 100% contrôlable. C'est-à-dire que vous avez la main, vous avez 100% la possibilité de gérer et de contrôler votre risque avec le plus de précision. Donc, si aujourd'hui vous allez me dire que vous n'arrivez pas à gérer votre risque, c'est grave. Vous voyez? Et surtout, après avoir suivi cette vidéo, ça sera vraiment grave. Donc, promettez quand même, faites l'effort d'ici la fin de cette vidéo de ne plus jamais tomber dans ces erreurs-là. Les gens qui perdent sans savoir combien ils vont perdre. C'est pas normal. Vous voyez? J'ai été dépassé de constater, de voir quelqu'un une fois, dernièrement, qui, pour prendre une position, il règle le lot et il prend la position. Il prend la position en l'air en réglant le lot. Il ne sait pas combien il va perdre. C'est grave. Pourquoi la gestion du risque? Pour plusieurs raisons. Et c'est évident. Et vous-même, vous le savez déjà. On le dit, on va le dire encore. C'est évident, c'est simple. Parce que les résultats sont aléatoires. La gestion du risque, d'abord, c'est quoi? C'est le contrôle de son argent. C'est le contrôle de ton capital. Le contrôle et la maîtrise de ton capital. La gestion du risque, c'est ce système-là qu'on va mettre en place parce que les marchés sont incertains. Donc, ce système-là va nous permettre de savoir exactement avant, c'est pas après, avant la prise d'une position, de savoir exactement combien nous voulons perdre sur la position. Donc, il y a toujours une volonté. Même si vous ne calculez pas votre risque et que vous perdez, supposons que vous avez $1000, ok? Si vous avez $1000 de capital
vous ne calculez pas votre risque, vous prenez un lot quelconque, vous perdez les $1000, c'est parce que vous voulez. C'est toujours comme ça. Si vous perdez tout votre capital, vous avez voulu. Si vous perdez sur une position $500 sur un capital de $1000, c'est que vous avez voulu. Il y a toujours la volonté, c'est toujours une histoire de volonté. Vous voyez? Donc, la question c'est quoi? C'est que cette fois-ci, notre objectif, c'est que vous puissiez mieux contrôler les choses. Ayez le contrôle parce que, heureusement pour nous, en trading, c'est la seule chose que nous pouvons contrôler avec efficacité. On peut contrôler le plus. On ne peut pas contrôler le résultat d'une position. On ne peut pas contrôler le résultat d'un trade. Non, on ne peut jamais savoir. Personne. Et là, je vous dis, il ne faut pas qu'on vous mente. Il ne faut pas qu'on se mente. Personne sur cette terre, quand il prend une position en trading, malheureusement, c'est comme ça, ne connaît d'avance les résultats que ça va donner. Personne ne sait ça. Ça fait que nous sommes obligés, on n'a même pas le choix, c'est même pas discutable, nous sommes obligés de contrôler notre risque à cause de tout ça là. Vous voyez? Donc, heureusement, on va pouvoir gérer tout ça dans cette vidéo. Donc, vous comprenez avec moi que les résultats sont complètement aléatoires. Et c'est dommage. Et c'est aussi ce qui fait la beauté du trading. Vous voyez, les résultats sont aléatoires. Ensuite, ton meilleur setup peut perdre. Ça renforce en fait le fait que vous devez comprendre à quel point les résultats sont aléatoires. Les résultats sont tellement aléatoires que votre meilleur scénario peut perdre. Et moi, je vis sur cette situation-là des fois dans ma formation. C'est que vous allez voir votre élève qui vous envoie un setup qui est censé être un setup de la formation. Je corrige le setup, je lui dis, ça, c'est pas le bon setup parce que tant. Vous voyez, parce que ici, il y a ça. Et vous allez voir que des fois, ce que tu lui dis ne pas être le bon setup va marcher. Ça marche des fois. Et il t'envoie un setup un jour qui est le bon, tu lui dis, oui, ça c'est le bon setup, ça respecte toutes les conditions. Et ce setup-là, le jour-là peut ne pas passer. Et lui, il peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Le mauvais setup est passé, le bon setup n'est pas passé. C'est comme ça, le trading c'est comme ça. Ton meilleur setup peut perdre. Donc il faut jamais avoir cet excès de confiance ou bien cet ego démesuré qui va te faire croire que tu es meilleur que qui que ce soit, tu es comme ci, comme ça, au point d'exagérer dans ta gestion de risque ou au point de ne même pas mettre de stop loss. Ça ne marche pas. Quand vous prenez une position sans mettre de stop loss, c'est que vous avez un problème. Allez voir, faire une consultation à l'hôpital. Vous avez un problème. C'est obligatoire, quoi. Vous voyez? Donc, la gestion du risque, c'est pour les professionnels, c'est pour les pros. Le minimum, c'est ça. C'est que si vous pensez que vous êtes un trader professionnel et que vous tradez toujours comme ça, sans mettre de stop loss, sans connaître votre risque, tout ça, c'est que vous n'êtes pas encore, vous vous amusez. Comme je vous ai dit, vous vous amusez. C'est tout. Vous voyez? On va pas trop durer dans cette vidéo parce que je vais vite venir ici. C'est les parties qui m'intéressent beaucoup. J'ai déjà fait une vidéo sur la gestion du risque. Allez la voir. J'ai parlé de beaucoup de choses. Je pense qu'elle sera très complémentaire à celle-là, où j'ai abordé vraiment comment on voit les choses avec les calculs, tout ça dans les détails. Il y a tout ça qui est déjà fait. Allez voir ça, ça va vraiment vous aider pour compléter cette vidéo. Ok, ici on va parler en même temps des éléments de la gestion du risque. Il y a certaines choses, il y a certains vocabulaires qu'il faut connaître qui permet en fait de mieux appréhender son risque, de mieux savoir combien il faut risquer, tout ça. Lorsque vous avez votre stratégie qui est bien définie, qui est bien connue, ok, les éléments là doivent être connus. Le win rate, vous devez connaître approximativement votre win rate. Le win rate, c'est quoi? C'est votre taux de profitabilité, c'est-à-dire que
c'est le pourcentage de raison que vous avez sur un certain nombre de positions. Si sur 100 positions prises, vous avez raison seulement dans 30% des cas et vous avez donc tort dans 70% des cas, ça veut dire que votre taux, votre win rate est de 30%. Vous voyez? Donc, pour le calculer, c'est simple. On va faire le nombre total de positions gagnantes divisé par le nombre total de positions prises, le nombre total y compris perdantes plus gagnantes, ok, fois 100. Donc, le nombre total de positions gagnantes divisé par le nombre total de positions et fois 100. Et là, on a le win rate. Donc, ça nous permet d'avoir une idée de notre taux de profit. Le win rate n'est pas constant. Si vous avez un win rate vous constatez que vous faites ce calcul et vous avez un win rate de, par exemple, 60, ça ne veut pas dire que ça sera toujours 60. C'est là encore une raison pour laquelle il faut toujours bien gérer son risque. OK? Parce que votre win rate peut varier sérieusement en fonction de l'évolution du prix, des conditions de marché, de beaucoup de raisons. Votre win rate peut varier. Donc, il faut donc forcément à chaque fois bien gérer son risque pour atténuer le choc. C'est-à-dire que les moments où il y aura des incertitudes qui vont s'insérer dans votre trading, il y aura des choses qui vont faire que votre win rate peut baisser par exemple. Si vous gérez bien votre risque, ça fera que ces moments-là seront atténués et c'est là que les choses seront beaucoup plus intéressantes. Vous voyez? Voilà, donc ça c'est le win rate. Et de l'autre côté, donc c'est très important de le connaître, et de l'autre côté ici, vous avez votre risque reward. Votre risque reward, comme vous pouvez l'entendre déjà et que beaucoup le savent, c'est ce que vous gagnez par rapport à ce que vous risquez. C'est tout, c'est banal, c'est très simple. Ça veut dire que pour une opportunité donnée, si vous risquez 100, ok, pour gagner 200, on va dire que votre risk reward est de 1 pour 2. Donc, ça veut dire que vous gagnez 2 fois plus que vous risquez. Vous voyez, c'est tout. Si pour votre risque, si vous risquez 300, vous risquez 300, ok, pour gagner 900. Donc, on va dire quoi? On va dire que vous gagnez 3 fois plus que votre risque. Donc, on va parler de 1 pour 3. Comme quoi? Comme risk-reward, tout simplement. Donc, l'accouplement de ces deux informations-là, ces deux informations réunies permet de pouvoir savoir si une stratégie est rentable ou pas. Vous voyez? Donc, c'est comme ça marche. Tout simplement. Donc, quand vous avez ces deux informations ensemble, vous êtes correct à ce niveau-là. Donc, ici, on a un petit tableau ici qui nous donne plus de détails concernant comment ça marche. En fait, vous voyez, donc ici, vous pouvez voir que on a ici, vous pouvez voir qu'on a des trucs là. Je vais changer cette couleur. Je pense que je vais prendre une couleur bleue. Mais ça, c'est pas mal. Ici, vous pouvez voir qu'on a un risk-reward. Ça, c'est les risques-reward. On a, vous voyez ici, on a 1 pour 1, 1 pour 2. Donc, on essaie de voir les combinaisons. Ce tableau nous montre les combinaisons. 2 secondes. Ce tableau nous donne les combinaisons de risk-rewards par rapport aux combinaisons de win rate qui vont aboutir à une rentabilité. Donc, ça veut dire que si vous avez un risk-reward de 1 pour 1, alors que vous avez un win rate de 20%, c'est-à-dire que vous avez raison dans 20% des cas sur l'ensemble de votre position pour des win rates pour des risk-reward de 1 pour 1, ça veut dire que votre stratégie ne sera pas rentable. Ainsi de suite. Donc, pour un risk-reward de 1 pour 1, vous serez rentable avec ça, avec 60% de taux de réussite.
Vous voyez, de win rate 60%. Pour un risk reward de 1 pour 2, vous serez rentable ici. Avec 40%, il suffit d'avoir raison 40%, dans 40% des cas, pour être rentable. Pour un risk reward de 1 pour 3, il suffit d'avoir raison 30% des cas. C'est statistique, vous voyez. Maintenant, ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que, ok, je vais choisir un risk reward de 1 pour 5 parce que avec ce risk reward de 1 pour 5, il suffit que j'ai raison 20% des cas pour être rentable. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que le risk reward de 1 pour 1 est trop difficile parce qu'il faut forcément 60% des cas pour être rentable. Il faut forcément ça, on va dire, mais ça ne veut pas dire qu'avec un risk reward de 1 pour 1, c'est difficile d'être rentable. Là, je vous arrête. Ce tableau-là, en fait, est un tableau qui prête beaucoup de confusion et qui pousse beaucoup à faire des erreurs. Ici, ça dépend beaucoup plus de votre stratégie. C'est une histoire de connaître ta stratégie, maîtrise tous les contours, les éléments de ta stratégie. Et quand tu maîtrises tous les éléments de ta stratégie, tu verras que tu ne seras même pas dans ces débats-là. Imaginez quelqu'un qui se concentre essentiellement sur un risk-reward de 1 pour 3, parce que c'est ce qui est généralement recommandé dans les formations. On te dit risk-reward de 1 pour 3, ok? Parce que à 30% déjà, tu es rentable. Maintenant, le problème, c'est que tu constates que avec ton historique, écoutez très bien, avec ton historique de 10 positions, ok? Avec ton historique de 10 positions, tu as fait 8 pertes, ok? Tu as fait 8 pertes parce que tu veux prendre 1 pour 3 et tu as fait, comment dire, 2 profits avec 1 pour 3. Ok, tu sors perdant. Mais bizarrement, quand tu réanalyses tes historiques, tu vois que parmi les perdants, parmi les trades perdants, si tu prenais un risk reward de 1 pour 1, tu allais gagner 5 trades dans les 8. Tu allais gagner 5 trades. Vous voyez ça? Ça veut dire qu'il faut faire quoi? Ça veut dire que automatiquement, il faut laisser ça. C'est pas parce que c'est joli comme risk reward que c'est forcément rentable. C'est ta stratégie qui te parle. Ta stratégie te dit clairement que c'est ça le risk reward que je veux. C'est ça le risk reward qui me convient, moi, ta stratégie. Pourquoi tu m'obliges? Pourquoi tu m'appliques un risk reward qui ne me correspond pas? C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que c'est important à un certain moment d'analyser ses positions, d'analyser ses trades pour pouvoir non seulement améliorer la stratégie, mais sachez que le risk-reward, l'amélioration du risk-reward fait partie, est très important dans l'amélioration de la stratégie. C'est extrêmement important. Les gens sont tellement concentrés sur les concepts, la recherche de stratégie, qu'ils oublient des fois qu'ils ont quelque chose sous leurs mains et qu'il suffit juste qu'ils modifient le risk-reward ou bien qu'ils modifient quelque chose de léger pour pouvoir avoir des résultats très intéressants. Vous voyez? C'est très important, donc n'oubliez pas de souvent analyser vos trades. N'oubliez pas de toujours avoir un journal et d'analyser vos trades pour pouvoir améliorer ça. Moi, par exemple, je ne cesse d'améliorer. J'ai une stratégie et je sais que la stratégie, imaginez, je sais que la stratégie, au départ, je mettais 1 pour 2 comme risk-reward pour la stratégie. Et quand je suis à 1 pour 1, je fais BE et je laisse le prix aller à 1 pour 2. Et j'ai eu une semaine où j'ai eu 6 BE la même semaine. Et j'ai fait un zoom avec les membres. Non, c'était pas un zoom, j'ai fait une vidéo avec les membres. Et après, j'avais fait un zoom, mais j'ai fait une vidéo d'abord où j'ai expliqué en fait les BE. Et je me suis dit, j'ai analysé les trades et j'ai dit que mais
si je prenais des risques reward uniquement de 1 pour 1, mais ça allait être très intéressant. Donc, pour ce setup-là, on a gardé en même temps le risque reward de 1 pour 1. Maintenant, avec le temps, on a trouvé que avec le même risque reward de 1 pour 1, nous pouvons avoir des historiques de quelqu'un qui a un risque reward de 1 pour 2. C'est-à-dire qu'on prend la position avec un risque reward de 1 pour 1 et la gestion de la position fait que nous finissons avec un risque reward de 1 pour 2. C'est très intéressant. Vous voyez, donc ça fait qu'on a amélioré plusieurs choses. Vous voyez, et pour une autre stratégie, un autre setup que j'utilise, là, je me concentre essentiellement sur les risques reward de 1 pour 2. Et ça aussi, j'ai tenté de modifier des choses. Avant, je voyais peut-être des risques reward de 1 pour 3. Avant, je pouvais prendre tout ce que je voulais, mais à un certain moment, je vois que le risque reward de 1 pour 2 est le meilleur. Et maintenant, je cherche les meilleures conditions pour que ce risque reward de 1 pour 2 soit atteint le plus facilement possible. Où est-ce que je veux dire? Le plus facilement possible. Ça aussi, c'est très important à prendre en compte. Imaginez que vous avez un risque reward de 1 pour 3, mais que le prix atteint difficilement. C'est qu'il y a problème. Il y a problème. Difficilement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix, il vous donne ce risque reward rarement. Vous voyez? Mais vous avez votre risque reward. Imaginez que vous avez un risque reward de 1 pour 5, mais que le prix vous le donne très facilement. Là, c'est bien, vous gardez. Vous voyez, c'est des éléments simples comme ça qu'il faut connaître, il faut comprendre pour pouvoir travailler tous les jours sur votre stratégie. C'est très important, vous voyez. Voilà, je pense qu'on a appris beaucoup de choses ici. On va revenir maintenant sur l'essentiel que nous étions en train de voir. Là, maintenant, nous allons parler de pertes successives. C'est très intéressant. Vous savez, on fait tous des pertes. On fait tous des pertes. Les gens ont peur de partager leurs pertes. C'est comme ça marche aujourd'hui. Quelqu'un, il fait une perte, ça lui fait tellement mal qu'il ne partage pas. Au point où dans des formations, vous allez voir même, et ça je vous le dis clairement, dans des formations, ça va au point où même vous allez voir des élèves qui ont peur de partager leurs pertes. Au point où vous allez voir dans certaines formations, vous allez voir que les élèves ne font que publier les profits qu'ils font. Ils publient, oh, j'ai pris 2 R aujourd'hui, j'ai pris 3 R, j'ai pris 5 R. Et vous pouvez voir le mentor qui va publier les résultats. Oui, ça, tout le monde fait des gains chez moi, tout ça. Mais c'est ce que vous allez penser. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que les gens ne publient pas leurs pertes. Alors que c'est pourtant nécessaire. C'est pourtant nécessaire. J'avais discuté avec un des membres de ma formation un jour, mais je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas partagé cette position? Tu as pris cette position, tu as fait un gain ou une perte. Pourquoi tu n'as pas partagé? Est-ce parce que tu as fait une perte? Il dit non, il n'a pas fait une perte. Je dis, ok, si tu fais une perte, il faut partager aussi. Ça fait partie des règles du jeu. C'est même la perte qui fait progresser. Sérieusement, quand on fait des pertes, c'est ça qui fait progresser le plus, qui fait améliorer même le plus une stratégie, parce que vous réfléchissez, vous vous demandez, mais pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer les choses? Qu'est-ce que? C'est très important, vous voyez. Voilà, ici, les pertes successives, c'est quoi? C'est le fait que vous prenez une position. La première position, vous perdez. La deuxième position, vous perdez. La troisième position, vous perdez, ainsi de suite. C'est important de savoir que ça peut arriver à tout le monde, sans exception. Si vous faites des pertes successives, ça ne veut pas dire que vous êtes seul. Moi aussi, ça m'arrive de faire des pertes successives. La personne, ton mentor aussi, ça l'arrive de faire des pertes successives. ICT, ça l'arrive de faire des pertes successives. Ça arrive à tout le monde. Les meilleurs, c'est ceux qui arrivent à gérer ça. C'est ceux qui arrivent à trouver des solutions pour s'en sortir. Quand vous faites croire aux gens que vous ne faites pas de pertes successives, quand vous faites croire aux gens que vous ne faites pas de pertes, c'est grave. Parce que quand les gens vont faire des pertes, ils vont se dire
qui sont les seuls à le faire, ils vont se dire qu'ils ne sont pas bons, tout ça. Non. Les pertes successives sont normales. Vous voyez, ça arrive. Regardez, vous pouvez facilement faire une perte successive. Ça peut vous arriver très facilement. Je vous donne un exemple. C'est pour que vous compreniez que ça peut arriver à tout le monde. Supposons que vous avez une opportunité comme ça. Vous rentrez en achat ici. Le prix fait un petit retracement. Il vous sort en stop loss et continue. Peut-être que vous avez eu peut-être le jour-là la malchance d'avoir peut-être un peu trop serré. Ou bien le spread était un peu trop large et vous sort. Facilement, vous prenez une perte. Peut-être un autre jour, vous rentrez, vous allez en profit, le prix vient pratiquement proche de votre TP et il revient vous sortir en perte. Alors que vous avez été proche de prendre 1 pour 2 par exemple. Facilement, vous faites 2 pertes d'affilée. Ça arrive, en fait, ça arrive. Donc, il faut trouver plutôt des solutions pour pouvoir atténuer ça, tout simplement. Vous voyez? Améliorer sa stratégie pour pouvoir éviter ça. Vous voyez? Donc, c'est ça et c'est très important. L'une des meilleures façons pour le faire, c'est de comprendre que déjà, c'est de se mettre dans la tête que déjà, n'oubliez pas la courbe qu'on appelle l'equity curve, qui est la courbe de progression de performance, qui montre votre performance. Vous allez voir que c'est une courbe qui évolue comme en trading. À une certaine période, vous allez faire des gains. À une certaine période, vous allez faire des pertes. À une certaine période, vous allez faire des gains. Ça va évoluer comme ça. C'est toujours comme ça. Donc, les périodes là de drawdown sont des périodes où il peut y avoir des pertes successives, comme on peut avoir des gains successifs. C'est tout. Vous voyez? Donc, le plus intéressant, c'est d'anticiper que, OK, quand vous commencez à faire une perte, vous pouvez vous dire, bon, je suis tombé dans la phase de perte successive, peut-être. Donc, peut-être déjà, si vous faites une perte, 2 pertes, pour pouvoir regagner confiance, vous pouvez réduire votre risque ici. Si au départ, c'était un risque peut-être de 2%, par exemple, OK, ici, pour la deuxième position, vous pouvez vous dire, ah, mais c'est trop, je vais tenter de récupérer ça d'abord. Je vais risquer peut-être cette fois-ci 1%. Si je perds encore, je vais risquer 0,5%. Et si je perds encore, je peux garder 0,5% de risque de façon constante jusqu'à récupérer mes pertes avant de retrouver mon risque normal. Donc ça, c'est le genre de solution, de réflexion que vous devez avoir. Il y a plusieurs possibilités. Réfléchissez, trouvez ce qui vous convient à vous. Vous voyez? Maintenant, quel risque de par position il faut avoir maintenant? Parce que je sais que je n'ai pas mis ça ici, parce que je savais que j'allais en parler directement. Le risque par position, c'est beaucoup plus une histoire de personnalité. Ça revient un peu à ce que j'avais dit dans les vidéos précédentes. Vous devez vous connaître et vous devez connaître le risque que vous pouvez supporter émotionnellement, psychologiquement. Qu'est-ce que vous pouvez supporter? Qu'est-ce que vous pouvez supporter? Si vous avez un capital de 1000 $, là, on va parler d'un compte réel. Vous avez un capital de 1000 $. Vous êtes en apprentissage. Déjà, pas besoin de risquer grand chose parce que vous devez trader beaucoup pour pouvoir avoir assez d'historique, améliorer votre stratégie. Donc, pour un capital de 1000 $, si vous êtes en apprentissage, vous pouvez risquer 0,25% ou bien 0,5%, 1% par position. Il n'y a pas de souci parce que vous êtes en apprentissage. Ça ne sert à rien d'être en apprentissage et de vouloir risquer beaucoup. N'oubliez pas, vous êtes en apprentissage. Le synonyme de vous êtes en apprentissage, c'est que vous allez faire beaucoup d'erreurs. Et quand vous allez faire beaucoup d'erreurs, c'est que vous allez perdre beaucoup. Vous allez faire beaucoup de pertes successives parce que vous êtes en apprentissage. Donc, vous devez réduire considérablement votre risque. Vous voyez? Maintenant, quand vous progressez, vous commencez à être rentable, vous progressez, vous commencez à avoir des résultats, votre risque peut progresser aussi. Vous pouvez de 0,25, vous pouvez passer maintenant de 0,25 à 1%, voire 2%. Ça dépend de ce que vous pouvez supporter. Si vous pouvez supporter 5% par position, il n'y a même pas de problème. Le plus important, c'est aussi de pouvoir le supporter et de pouvoir le calculer sérieusement avec précision. Et il n'y a pas de souci. Vous voyez, il n'y a pas de souci. C'est clair. Maintenant, ça, c'est sur des comptes personnels, des comptes réels. Mais si sur des comptes propres firmes, les choses vont un peu plus varier. Si vous avez un capital de 100 000 $, par exemple en gestion
PropFim, voici les possibilités que vous avez. Si vous avez un seul compte de 100 000 $, un seul compte, hein, je dis bien un seul compte de 100 000 $ en gestion sur les PropFim, lors des phases d'évaluation, phase 1, phase 2, vous devez prendre votre temps. Vous pouvez risquer 1%, 0,5%, à vous de voir. Vous voyez? Mais si vous avez plusieurs comptes de 100 000, supposons que vous avez 5 comptes de 100 000, vous ne pouvez pas risquer 1%, vous allez trop durer. Vous allez faire des années. Vous voyez? Vous allez faire des années. Là, vous pouvez aller fort. Vous pouvez risquer plus. Vous pouvez aller même jusqu'à 4%. Avec un risque reward de 1 pour 2, vous pouvez valider rapidement et progresser parce que vous avez plusieurs comptes. Donc, trouvez le modèle ou bien la solution qui vous convient le mieux. Le dernier mot vous revient à chaque fois. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Maintenant que vous avez compris que la gestion du risque est très importante, maintenant que vous avez vu, tout est clair dans votre tête, nous allons passer à ma partie préférée. Nous allons voir comment nous pouvons calculer notre risque de façon très efficace. Ce que j'aime beaucoup sérieusement, lorsque on fait du trading CFD, vous savez, il y a le trading futur, il y a le trading CFD. CFD, c'est le forex classique avec tout ce qu'on a avec les brokers classiques. J'ai fait une vidéo où je comparais le futur et les CFD. C'est que l'avantage du CFD, c'est que vraiment, on a un contrôle total. C'est qu'on a la possibilité de calculer le lot aussi rapidement possible. Quand j'ai fouillé avec le futur, j'ai pas vu vraiment cette possibilité-là. Vous voyez? Et c'est vraiment, vraiment dommage. Voilà, ici maintenant, on va voir les outils de calcul de lot. On va voir le premier outil qui est ce que j'appelle Forex Calculator. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'ai expliqué comment ça marche, j'ai montré comment tout ça là. Allez voir la vidéo où je montrais comment calculer votre lot en moins de 5 secondes, un truc comme ça. Allez voir cette vidéo là. Et ici, voici le logiciel. Voilà, c'est plutôt une application que vous pouvez télécharger sur votre Google Play Store pour ceux qui ont des Android. Je n'ai pas trouvé l'équivalent sur Apple Store, vous voyez, mais c'est ça, c'est Forex Calculator. Voilà, c'est la première solution gratuite. On va aller progressivement jusqu'aux meilleures solutions. C'est pas ça la meilleure solution, mais voilà, c'est une solution acceptable pour ceux, par exemple, qui n'ont pas d'ordinateur et puis qui tradent sur portable. Je ne recommande pas du tout de trader sur téléphone, mais pour ceux qui le font et qui n'ont pas de moyens, voilà, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Vous venez vous télécharger Forex Calculator, vous allez tomber sur quelque chose comme ça. C'est un peu à quoi ça ressemble, vous voyez. Et c'est simple, hein, vous allez voir que ici, vous pouvez choisir la devise de votre compte ici. Ici, vous pouvez choisir la paire de devises que vous tradez. Ici, vous pouvez choisir le risque, votre capital, le risque que vous voulez prendre en termes de pourcentage. Vous mettez ici votre, ils ont mis quoi là ici, votre risque. Quand vous mettez le pourcentage, ils vont vous mettre le risque ici. Et puis, vous mettez le stop loss. Et automatiquement, ils vont vous calculer le lot. Et ça correspond ici au lot standard. Vous voyez? Donc, cet outil-là est très intéressant pour pouvoir calculer le risque. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez dans les réglages modifier au point où ils ne vont plus vous mettre un pourcentage. Mais vous pouvez mettre directement le montant que vous voulez risquer. Vous pouvez mettre par exemple 125 $ et vous calculez rapidement, vous avez votre risque, vous pouvez mettre 150, vous avez votre lot à prendre pour la position, vous voyez, et là, vous prenez votre position, voilà. En plus de ça, l'outil permet de faire d'autres choses également, voilà, tout ça. Mais c'est pas vraiment ça qui nous intéresse pour le moment. On va progresser avec d'autres outils. Ici, vous pouvez taper sur Google, vous tapez Position Size IA, et vous complétez avec Earn Forex, vous allez tomber sur ce site-là. Voilà. Et ici, en fait, c'est
un robot qui permet de calculer le risque beaucoup plus vite. OK? Lui, vous l'installez dans votre MT4 ou votre MT5. Il y a les deux versions. Ils ont la version MT4 et la version MT5. Vous installez, c'est gratuit et vous allez vous retrouver, voilà, avec finalement un truc comme ça. Voilà, un truc comme ça. Je vais voir. Voilà, c'est ça le logiciel. Donc, vous aurez juste à mettre votre risque, appuyer sur un bouton et il vous calcule le risque directement. Sauf que là, il est un peu difficile à utiliser parce que c'est gratuit, donc c'est pas aussi simple comme les solutions payantes. Mais pour vous, pour ceux qui n'ont pas les moyens pour s'acheter les solutions payantes que je vais montrer, vous pouvez utiliser ça. C'est pas mal du tout. Ne me demandez pas en commentaire comment l'utiliser, tout ça, ou bien ne m'écrivez pas sur Instagram pour ça parce que j'ai utilisé il y a très longtemps. Ok, j'ai déjà utilisé ça il y a très longtemps. Aujourd'hui, j'utilise d'autres solutions. Donc, si ça vous intéresse, venez sur ce site, lisez, cherchez des vidéos qui expliquent comment ça s'utilise et tentez d'utiliser tout simplement. L'autre solution qu'on a, c'est des sites. Il y a des sites web simples comme MyFacebook qui permettent de calculer le risque. Vous tapez par exemple Position Size Calculator sur Google, vous lancez. Vous allez trouver beaucoup de sites qui le font. Vous voyez, à part MyFacebook, il y a d'autres sites qui le font. Donc, vous venez ici, par exemple, vous choisissez la paire, vous mettez la devise, vous mettez le capital ici, vous mettez le risk reward, vous mettez le stop loss en pips, et puis on vous calcule le lot. Vous pouvez modifier ici, vous mettez le montant. Vous voyez, venez, amusez-vous et apprenez à utiliser ça, c'est très facile. La meilleure solution actuellement pour moi, pour calculer son risque gratuitement, qui est même concurrentiel aux solutions payantes, c'est avec CTrader. C'est avec CTrader. CTrader, c'est magnifique. Beaucoup ne savent pas ça, mais je vous montre ça dans cette vidéo gratuitement parce que j'espère que au moins ça va vous faire liker la vidéo. Regardez, CTrader a été très populaire ces derniers temps avec les prop firms qui sont obligés de l'utiliser aujourd'hui, tout ça. Vous voyez? Donc, ça fait qu'aujourd'hui, si vous avez deux possibilités d'installer CTrader. Vous pouvez télécharger l'application, vous allez sur leur site, ok? Quand vous venez sur leur site ctrader.com, ici, vous allez voir que vous pouvez télécharger CTrader ici. Et là, vous l'aurez sur votre PC. Mais le problème, c'est que pour le moment, le logiciel, le système de gestion de risque n'est pas disponible sur la version PC de CTrader. Il y a la version PC, il y a la version web. La version web, c'est la version que vous pouvez ouvrir dans un navigateur. Vous voyez? Donc, c'est ça que j'ai ouvert ici. Regardez le site app.ctrader.com. Quand vous ouvrez ça, vous vous connectez à votre compte. OK? Et vous voyez que ça s'affiche. Ça n'a pas l'air joli. On va le rendre joli. Vous faites quoi? Vous venez ici. Regardez en haut à droite ici. Vous cliquez sur ces trois petits boutons qu'il y a là. Vous voyez les boutons verticaux qu'il y a ici et vous cliquez ici. Vous voyez là et il va prendre tout l'espace. Et ce CTrader version web va s'afficher exactement comme si c'était une version téléchargée et ça devient exactement très intéressant à utiliser. Ok? Ici, vous avez quelque chose de très intéressant ici. Regardez complètement en bas ici. Vous avez un outil de calcul de risque ici. Vous voyez, il y a plusieurs options. Voici les deux premières options. Ce sont les deux options qui vont nous intéresser ici. Risque Fisc Buy. Vous voyez, Risque Fisc Buy. C'est pour dire que vous pouvez utiliser ça pour avoir un risque fixe en achat. Vous cliquez là-dessus. Vous venez mettre, supposons qu'on veut mettre un buy stop. Vous le mettez quelque part là où vous voulez mettre le buy stop. Vous voyez. OK. Vous réglez votre stop loss là où vous voulez. Regardez, remarquez que par défaut, ici, ils ont mis $1000 de risque par défaut. Vous voyez, on peut le modifier. Donc, ce que vous allez faire, tout simplement, c'est de venir cliquer sur le petit bouton réglage ici. Vous cliquez sur le bouton réglage et vous modifiez votre risque. Vous voyez,
Donc, supposons que je vais risquer 4000. Je vais supprimer le 1 et je mets 4. Donc là, je fais OK. Regardez, mon risque maintenant, il est de moins $4000. Et remarquez bien les 4000. Même quand je modifie ça, il y a toujours 4000. Mais qu'est-ce qui change à côté? C'est le lot. Regardez le lot ici. Il va varier à chaque fois. Vous voyez, à chaque fois, le lot varie. Donc, le lot s'adapte à mon risque qui ne va pas varier. C'est magnifique. Vous voyez? Donc, vous réglez votre stop loss qui est à moins $4000. Vous réglez votre take profit comme vous voulez. Vous voyez? On va le mettre quelque part là. Et ensuite, vous prenez votre position. Mais il y a un problème ici. C'est que, regardez bien le lot qu'ils ont mis ici. Vous pouvez remarquer que le lot est à 4 chiffres après la virgule. Depuis quand il y a ça? C'est pas possible. Donc, vous appuyez sur ce bouton-là une fois. Et puis, il va arranger ça à 2 chiffres après la virgule. Et c'est ce qui est normal. Et vous cliquez maintenant sur votre buy. Et il vous met la position en même temps. Après avoir mis ça, vous pouvez supprimer l'outil. Vous cliquez sur ça, il supprime l'outil. Vous voyez ici, on a notre buy stop avec un lot de combien? De 25. Vous voyez? Et on a notre risque qui est à combien? Qui est à 4000. On a notre TP qui est à 6000 et c'est parfait. Vous voyez, je vais supprimer ça. On peut faire la même chose. On peut faire la même chose pour un sell stop. OK? Pour un buy limit, c'est le même point. Le même permet la même chose pour un buy limit. Je mets là. Vous voyez, je le mets en bas du prix. Donc, ça va faire un buy limit. Vous voyez, je règle mon risque. Voilà. Si je vais risquer, cette fois-ci, je vais risquer 2000. Je vais mettre 2000 ici. Je fais OK. Voilà, on m'a mis 2000. Je règle bien. Et puis, je fais partie ça. Ça, j'espère qu'ils vont modifier, vont gérer ça dans les prochaines mises à jour. Et je fais double-clic. Il me met mon buy stop correctement. Mais attention, la remarque que j'ai faite, c'est que le calcul ne prend pas en compte les commissions. Donc, si vous voulez risquer, si c'est une propre firme et que vous voulez risquer $5000, par exemple, sachez que il n'y a pas les commissions dedans. Donc, il faut prendre en compte, vous pouvez prendre en compte les commissions. Donc, si vous voulez risquer, par exemple, 5000, exemple, hein, bon, non, supposons que vous voulez risquer 4000, y compris les commissions, vous pouvez, au lieu de risquer 4000, risquer 3500, ok? Et vous savez que les 500 restants, c'est pour les commissions, tout simplement. Et là, vous savez que quand votre stop loss sera touché, ça va être approximativement ça. C'est pas mal pour une solution gratuite. C'est très efficace. C'est ce que j'utilise avec les propres films actuellement. Ça me permet d'aller très vite. Les propres films qui n'ont pas MT5, tout ça. Vous voyez, donc CTrader est juste propre. Donc vous avez la solution pour un sell stop ici ou bien sell limit, c'est ça. Vous mettez, ok, vous gérez, vous positionnez votre stop loss, vous gérez votre TP, vous pouvez modifier votre prix d'entrée. Après, vous gérez votre lot et puis vous mettez votre sell. Et puis, c'est parfait, quoi. Vous voyez, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de cette solution. C'est gratuit, il n'y a rien à payer. C'est inclus dans la version web. On va passer rapidement maintenant aux solutions payantes. Les solutions payantes, en fait, sont les solutions disponibles actuellement quand même essentiellement sur MetaTrader, MT4, MT5 en général. J'ai essayé beaucoup de choses. Je vais vous montrer les choses que j'ai essayées moi-même, les solutions que j'ai achetées, que j'utilise toujours jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc c'est ce que je vous dis. Quelle que soit la plateforme que vous avez devant vous, vous devez avoir une solution pour calculer votre risque. Vous voyez? Voilà, et moi je prends ça très au sérieux, au point où j'ai acheté j'ai acheté exactement, je pense exactement 3 logiciels de gestion de risque. 3. Ça m'a coûté au total environ près de $300. Vous voyez?
C'est pour vous dire à quel point je prends ça très, très au sérieux. Très important. Voilà, pour ces solutions de gestion de risque MT4, MT5, vous devez venir sur MQL5. Je voudrais vous faciliter la tâche en vous mettant des liens en description, mais je connais beaucoup qui voient des liens, qui pensent que c'est de l'affiliation, ils vont commencer à crier. Je ne vais pas faire ça. Alors là, je vous indique le site. Vous venez sur mql5.com, vous créez un compte chez eux et vous allez voir qu'il y a plusieurs solutions. Je vais vous montrer les solutions que moi j'utilise. Il y a Trade Assistant. Je pense que c'est le leader, c'est le leader dans le domaine. Ok, vous voyez, ils ont ça. Moi, j'utilise plus MT4, donc j'utilise MT5, donc j'ai téléchargé la version MT5. Attention, à chaque fois, quand vous venez pour ces trucs-là, ces outils de gestion de risque, il y a toujours deux versions. Il y a la version MT5 et la version MT4. La version MT4 ne marche pas sur la version MT5. La version MT5 ne marche pas sur la version MT4. Donc, à vous d'être sûr de ce que vous voulez, de la version que vous voulez et de l'acheter une fois de bon. Vous voyez? Donc, vous pouvez voir qu'ici, il y a eu plus de 20 000 téléchargements. Les gars existent depuis 2017. Je pense que c'est les leaders. OK? Et voilà, quand vous avez un compte ici, vous téléchargez la chose, il y a le guide. Donc, pas besoin de fatiguer quelqu'un, comment on l'utilise, tout ça. Non, il y a des guides, il y a toujours des manuels. Donc, vous téléchargez, vous venez ici, manuel. Vous voyez, manuel d'utilisation, vous cliquez sur ça et vous allez pouvoir lire, comprendre comment ça marche. Il y a même des vidéos, il y a des vidéos sur YouTube, vous pouvez chercher, vous allez trouver des vidéos sur comment ça marche, comment ça s'utilise, vous aurez beaucoup d'informations. Une chose qui est très intéressante, c'est qu'il y a des versions gratuites. Donc, vous pouvez cliquer par exemple sur démo ou bien, je sais pas, il y a quelque part là, vous pouvez essayer même une version démo sur un compte démo pour pouvoir mieux comprendre comment ça s'utilise, maîtriser tout ça avant de commencer à l'utiliser. Ici, vous pouvez voir, il y a des reviews, ok. Ils ont 4,4, c'est pour dire à quel point ils sont très intéressants. Ils ont 1800 commentaires ici, donc les gens qui ont des soucis, ils viennent poser des questions ici. Donc si vous avez un problème dans l'utilisation de la chose, un problème sérieux, parce que si c'est un problème banal, vous pouvez vous casser la tête. Mais si c'est sérieux au point où vous n'avez pas de solution, vous venez ici et puis vous cherchez à ajouter un commentaire, vous voyez, vous cliquez sur New Comment ici, vous posez vos questions, vous envoyez et ils vont vous aider. Vous voyez? Donc ça, c'est une solution que j'utilise. Avant de vous montrer ça dans mon MT5, je vais vous montrer directement ici encore une autre solution que j'utilise qu'on appelle, qui est un concurrent direct, je pense. On appelle Trade Panel. Trade Panel, je l'ai acheté aussi parce que voilà, j'étais en découverte. Je voulais quelque chose qui va me convenir le mieux. Comment on écrit le truc? Voilà, ça c'est Trade Panel. Ok, ils sont très intéressants. Ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils sont plus faciles à utiliser que l'autre. Ouais, eux, ils ont une interface visuelle où vous pouvez régler votre risque directement, tout ça. Vous voyez, donc c'est très intéressant. Lui, il coûte $80. Ok, c'est des choses vous achetez une fois de bon. En tant que trader, c'est des investissements obligatoires à faire. Franchement, vous devez faire ces investissements-là. Maintenant, l'autre outil de gestion de risque qu'il y a, c'est Magic Key. Voilà, Magic Key, c'est ça. C'est une solution très intéressante aussi qui permet d'avoir dans la main, de façon physique, ceci qui vous permet de calculer votre risque. Vous voyez, ils ont deux versions. Ils ont la version physique, c'est-à-dire que voilà, vous achetez, on vous livre et puis vous tenez ça dans la main, quoi. Vous voyez, vous appuyez un peu comme une calculatrice. Vous voyez, vous appuyez Open Calc, ça ouvre une position déjà et puis vous pouvez modifier sur le graphique, positionner là où vous voulez, tout ça. Donc, c'est ça. Ils ont la version physique et ils ont aussi la version digitale, la version virtuelle
qui est là. Et moi, c'est cette version-là que j'ai achetée pour pouvoir tester. Et c'est pas mal du tout. Vous voyez? Donc, voilà. Voyez ce qui vous correspond. OK? Voyez ce qui vous correspond à vous et achetez. Maintenant, on va voir rapidement dans notre MT5. Voilà, ici, nous avons notre MT5 et vous pouvez voir que là, j'ai, par exemple, comment on appelle ça? J'ai le trade panel, la deuxième version que je vous ai montré. Donc, les choses vont très vite. Si je veux rentrer, par exemple, ici, tout de suite, là, maintenant, si je fais ligne buy, vous voyez, il prend en même temps en compte le prix, le prix. Il prend en compte en même temps le prix, vous voyez, il bouge avec le prix. Alors, un peu plus bas, vous allez voir. Vous voyez, il est en même temps au prix d'entrée. Donc, l'avantage, c'est ça, c'est que eux, ils vont vous permettre, contrairement à ces traders, c'est que eux, avec ça, vous pouvez faire une entrée directe avec un risque bien calculé, direct. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous ne voulez pas rentrer en buy limit, ou bien en buy stop, sell stop, en ordre stop, ou bien en ordre limite, et que vous voulez rentrer en entrée directe, par exemple, ici, ils sont efficaces. Ils sont très efficaces pour ça. Donc, ici, vous mettez votre risque. Ici, par défaut, vous voyez, il y a 4000 ici. Donc, vous mettez votre risque. Et puis, vous voyez là, vous tirez. Les 4000 ne vont pas varier sérieusement. Il y aura des petites variations, mais c'est ça. Donc, vous mettez votre stop loss où vous voulez. Vous voyez. Et puis, vous pouvez fixer le stop loss. Donc, il ne va plus bouger. Bien fixé. Et vous déplacez le TP où vous voulez, tout simplement. Et si vous voulez, vous pouvez le fixer aussi. Ensuite, si vous voulez prendre la position comme ça, vous cliquez sur Open et il vous prend la position avec le lot qui est déjà calculé ici, qui est de combien? Qui est de 23. Vous voyez? Donc, je vais revenir à un risque de 10 par exemple, pour ne pas faire d'erreur. Donc, vous voyez, quand je viens avec un risque de 10, j'ai mis 10 ici, regardez, automatiquement, là, il m'a mis 9 $ de risque. Et le lot, si je fais une entrée tout de suite là, avec mon stop loss ici et mon TP ici, mon lot sera de 0,06. Donc, si je modifie ma position, les 10 $ sont toujours là. C'est mon lot seulement qui va varier. Vous voyez? Et ici, on me met mon risk reward. Vous voyez? Voilà. Donc, quelque part ici, j'aurai un risk reward de 2 avec un lot de 0,7 et un risque de 10 avec un TP là. Parfait. Vous voyez? C'est ça. Maintenant, si je veux mettre un buy stop, il me suffit de décaler celui-là en haut. Ça devient automatiquement un buy stop avec le même risque. Si je veux faire un buy limit, je décale en bas. Ça me fait un buy limit, tout simplement. Vous voyez? C'est propre. Vous voyez, c'est des choses comme ça que vous devez avoir. Ça fait que vous êtes concentré sur votre trading. Vous n'allez pas perdre le temps à réfléchir sur votre gestion de risque. Votre risque est déjà bien prêt. Et vous venez ici, vous ne perdez pas du temps. Vous voyez? Voilà. Donc ici, je ferme. Ok, donc c'est ça. Maintenant, on va ajouter... Bon, je vous parlais d'un avantage, c'est que, vous voyez, ici, vous pouvez régler tout ici. Pas besoin... Ouais, tout est réglable ici. Vous pouvez modifier tout ce que vous voulez, enregistrer, tout ça. Il y a beaucoup de choses. Ça, c'est pas des choses qu'on peut apprendre en une journée. Vous allez chercher le manuel et vous allez apprendre beaucoup de choses dedans. Parfait. Maintenant, de l'autre côté, il y a Trade Assistant que j'ai aussi. Vous voyez, Trade Assistant, vous cliquez, déposer, vous faites OK. Lui aussi, il s'affiche. OK, vous faites OK. Et il est là. Vous voyez, et voilà, vous pouvez maintenant faire tout ce que vous voulez. Vous voyez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je vais appliquer un de mes thèmes que j'utilise, un pré-réglage. C'est pour vous dire que vous pouvez régler beaucoup de choses, beaucoup de choses. Hein, et puis voilà. Voilà, donc c'est ça. Donc voici le truc qui est là. Donc ici, je peux mettre le risque que je veux aussi. Et puis je mets, voilà, je mets le risque que je veux. Je mets line buy par exemple. C'est la même chose. Voilà, je vais régler mon risque. Je vais régler
ma position, là où je vais rentrer, si je veux faire un buy limit, sell limit, vous voyez, vous réglez tout ce que vous voulez et avec ça aussi, vous pouvez prendre votre position rapidement, vous voyez. Donc, c'est des outils comme ça qui sont vraiment nécessaires pour vous permettre de calculer votre risque le plus rapidement possible. Ok, voilà, je vous ai dit, j'ai aussi Magic Key version web, mais pas besoin de vous montrer comment ça marche, tout ça. Voilà. C'est comme ça. Vous pouvez les acheter sur le site ou bien vous pouvez venir dans Market ici. Vous voyez, Market. Quand vous cliquez sur Market, il y a ça qui va s'ouvrir ici. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Fermé, non. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses et vous pouvez chercher. Vous voyez, donc vous cliquez sur ça. Quand vous cliquez sur ça, vous voyez que moi, j'ai déjà acheté. Donc, on ne va pas me dire d'acheter encore. Je peux quand même mettre à jour. Je clique ici. Ils vont me le mettre à jour, tout simplement. Et si je le mets à jour, je peux l'ouvrir, tout simplement. Il y a ça aussi qui est là, ici. Vous pouvez l'acheter directement ici. Vous cliquez sur ça. Voilà. Bon, comme j'ai déjà acheté, on m'a plus mis. Je peux juste ouvrir tout ça la main chez vous. Vous pouvez voir le bouton acheter quelque part et vous achetez. Maintenant, si vous ouvrez votre compte dans votre compte démo, vous pouvez cliquer sur un bouton pour essayer. Vous pouvez essayer directement, gratuitement. C'est très bien. Donc, essayez les deux. Ok, essayez les deux aussi longtemps que vous pouvez et choisissez ce que vous pouvez et acheter, utiliser. Si vous n'avez pas les moyens, utilisez ces traders pour faire vos calculs. Ou encore, si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas utiliser ces traders, utilisez les autres solutions et vous êtes tout bon. Mais s'il vous plaît, ayez cette habitude de pouvoir calculer votre risque d'abord, ok, avant de prendre une position. C'est très important. Voilà, nous sommes maintenant à la fin de cette vidéo. Je vous recommande de venir suivre cette vidéo-là. J'ai expliqué beaucoup de choses dedans concernant la gestion du risque. Ça va beaucoup vous aider. C'est complémentaire à cette vidéo. Ça va beaucoup vous aider. Et d'un autre côté, il y a cette vidéo-là pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter les choses ou bien n'ont pas la possibilité d'utiliser les solutions gratuites là. Venez suivre cette vidéo où je vous montre comment d'abord les lots se calculent et je vous montre une solution. J'explique bien comment on utilise l'application d'Android Forex Calculator. J'explique bien ici comment vous pouvez l'utiliser pour calculer votre risque sur mobile. Ok? J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, laissez un gros pouce bleu. Posez vos questions en commentaire. On se dit alors rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci, c'était Roland Trading. Ciao.